S'assumer est un engagement relevant de la responsabilité qui incombe à chacun une fois que les hautes autorités portent leur choix sur des compatriotes. Une fois que ce choix est fait, tous les actes posés dans les limites autorisées par les textes entrent dans la lignée des initiatives républicaines. Cela est d'autant plus important et impératif que chacun est lié par une obligation des résultats, surtout en matière de sécurité. Le président de la République a cru bon de demander avec insistance aux responsables de la sécurité des Tchadiens de s'assumer sans réserve, sinon c'est lui qui s'assumerait en procédant au changement. Une série d'actes a suivi quelque temps après parce que ne constatant pas d'amélioration. Pour le chef de l'État, un changement de personnalité n'induit pas de résultats si chacun a des appréhensions. Et le propos qu'il a tenu hier lorsqu'il recevait les présidents des conseils provinciaux et délégués généraux du gouvernement auprès de provinces respectives sonne à la fois comme un avertissement et un appel au devoir. Vous êtes les représentants de l'exécutif. Et je crois que nous avons mis à votre disposition tous les moyens nécessaires depuis 2021. On ne peut pas vouloir être responsable et en même temps éviter d'assumer ses responsabilités. Un responsable, c'est celui qui assume ses responsabilités en respectant bien sûr les textes en vigueur. Sur cette question sécuritaire, il y a des fâcheuses habitudes qui semblent résister à la puissance publique au Tchad, en dépit de nombreuses mesures interdisant les véhicules à vitres fumées à ne pas confondre avec les vitres teintées. Parlant des véhicules à vitres fumées, plus les actes interdisant leur usage se multiplient, et ce depuis des années, plus leur nombre augmente dans les rues de la capitale, voire dans les provinces du pays. Si, en temps normal, la circulation des véhicules à vitres fumées sont strictement réglementées, de nos jours, l'on assiste à la banalisation de ces phénomènes de temps nouveau. Il y a tout de même lieu de s'interroger sur la faiblesse de l'État qui n'est jamais parvenu à faire respecter ses propres actes. Ces véhicules transportent dans certains cas des armes source de l'insécurité contre laquelle les citoyens se plaignent chaque jour. De même, à bord de certains de ces véhicules se passent des actes malsains proscrits par toutes les religions révélées, la morale et le bon sens. Parfois, les conducteurs sont des mineurs et des personnes dont le statut ne permet de rouler à bord des véhicules à vitres fumées. Les derniers actes de nomination au ministère de la Sécurité publique est à ce titre à saluer car elles indiquent un désir affiché par le président de la République d'apporter une réponse aux attentes des Tchadiens dans ce domaine sécuritaire. Mais ces nominations n'auront d'effet que si l'État parvient à s'imposer pour faire respecter au moins une fois une de ses décisions dans l'intérêt général, notamment celui des Tchadiens. Il faut s'étonner que les forces de l'ordre parviennent à imposer aux propriétaires des véhicules moyennant de l'argent la délivrance de papiers qui donnent quitus pour circuler et que les mêmes forces plient les chines quand il s'agit d'interdire les vitres fumées. Que la responsabilité de ceux qui délivrent les autorisations de circuler à bord des vitres fumées aux personnes non indiquées ne soient non seulement engagés, mais qu'ils subissent des sanctions exemplaires. Par le laxisme de ces personnes assimilables à de la complicité soient traitées avec exemplarité. Combien des occupants de ces véhicules vitres fumées ont posé des actes répréhensibles sans qu'il n'ait à répondre de leur forfait. Mais c'est hors la loi jouissent d'une totale impunité parce que c'est cachant derrière des vitres fumées au moment de leur forfait. Que chacun, dans le champ de ses responsabilités, contribue à donner au Tchad une image d'un pays qui fait de la sécurité une priorité au-dessus de toute considération aléatoire. Que ceux qui ne s'assument pas libèrent les planchers au profit de ceux qui ont haute idée de leurs responsabilités, c'est-à-dire garantir en tout lieu et en toutes circonstances une sécurité maximale aux Tchadiens et à toute personne vivant au Tchad sur ces 1 284 000 km².